Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui une personnalité politique de premier plan au Gabon. Il est acteur politique, il est président du BDC, le Bloc démocratique chrétien, un parti politique bien entendu. Il est également porte-parole politique du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Monsieur Guy Christian Mavioga est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonjour. Comment se porte le Gabon aujourd'hui? Le Gabon se porte très bien. Le Gabon se porte à merveille. Le Gabon se porte comme tous les pays qui se battent pour être développés, ils se portent. Le Gabon se porte comme le souhaitent tous les Gabonais. Vous êtes conseiller du président Ali Bongo Ondimba. Voilà, depuis 2009, il est aux affaires. Je crois qu'en 2016, vers la fin du mandat, il est normal qu'on procède à un bilan. Quel bilan faites-vous de ces actions à la tête de ce pays? D'abord, je ne suis pas conseiller, mais porte-parole de la majorité présidentielle, qu'on appelle majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Depuis 2009 à maintenant, ce que nous savons, c'est que le bilan d'Ali Bongo Ondimba est un bilan largement positif. Largement positif, pourquoi? Parce que le président de la République, en venant au pouvoir, il a proposé aux Gabonais l'avenir en confiance. Et en proposant aux Gabonais l'avenir en confiance, il a essayé de mettre cette vision sur un plan qu'on appelait plan stratégique Gabon émergent. À côté de ce plan opérationnel, il a endossé un pacte social. Et à côté de ce pacte social, il a ajouté le projet Graines et bien d'autres choses autour de ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça s'est reposé sur un triptyque simple: paix, développement, partage. Donc s'il faut parler du bilan du président de la République Ali Bongo Ondimba, il faut commencer à regarder ces trois éléments essentiels qui sont donc le soubassement de la vision de la politique du président de la République, même en proposant l'émergence à l'horizon 2025. La paix, le développement et le partage, voilà les fondements du soubassement de la politique du premier septennat d'Ali. Nous voyons bien que depuis 7 ans, au-delà de tout ce que l'on peut dire, la paix est bel et bien au rendez-vous au Gabon. Le Gabon n'était pas en guerre non plus. Hein? C'est ce que je vous dis. Le Gabon, il fallait si le Gabon maintenir. Était en guerre, le Gabon, on dirait voilà celui qui a apporté la paix. Est-ce que Ali Bongo a été capable de maintenir la paix au Gabon? Oui, le Gabon n'était pas en guerre. Oui, Ali Bongo a réussi à maintenir le Gabon dans la paix. Est-ce que Ali Bongo a développé le Gabon? Oui, il n'y a que ceux qui n'ont pas des yeux qui ne peuvent pas voir. Le Gabon a beaucoup évoluer. Cette même question, je l'ai posée quand même à vos amis d'en face, si je peux les appeler comme ça, les opposants. Et voici ce qu'ils m'ont dit exactement. Ils ont dit que le Gabon aujourd'hui, avec le bilan du président Ali Bongo Ondimba, le bilan se caractérise par des promesses fallacieuses et utopiques, un climat social tendu, des grèves perlées dans l'administration, un bras de fer permanent avec l'opposition. J'ai comme l'impression que je vais bien me demander, est-ce qu'on parle du même pays quand je vous écoute et je vous dis mais de quelle opposition? Parce que l'opposition au Gabon, c'est avec S à la fin. Il y a plusieurs oppositions. Oui, mais c'est ce qu'ils disent qui importe pour nous. On n'a pas besoin de savoir qui est. Ce qui est sûr, peu importe l'opposition, je tiens à vous dire que nous avons pris le pouvoir en promettant aux Gabonais l'émergence à l'horizon 2025. Bien entendu. Et nous avons dit aux Gabonais, pour y arriver, nous vous proposons la paix, le développement et le partage. Vous pensez que dans un pays... Vous avez promis également mieux être aux Gabonais. Est-ce qu'ils l'ont aujourd'hui? Oui. Mais vous savez, Paris n'a pas été fait en un seul jour. Nous avons mis des soubassements pour permettre à l'horizon 2025 d'être au rendez-vous de notre propre histoire. Le président de la République a réussi, malgré tout, à faire des actions très importantes. Je prends un exemple parmi tant d'autres. Le développement de la route. Nous avons conçu à peu près 3000 km de route. Et nous, dans les 3000 km de route, nous avons à peu près bitumé la moitié. 3000 km de route, vous avez dit? Ah, bien sûr. Parce que les chiffres que moi j'ai, ce n'est pas ça du tout. Non, 3000. Vous n'en avez même pas fait 1000. Écoutez, nous avons construit plus de 3000 km et nous avons bitumé la moitié. Vous avez bitumé 634 km de route. 634 km en plus de 6 années. Non, dans un pays qu'on appelle le Gabon, État pétrolier par excellence. Nous avons bitumé à peu près 600. Mais les routes réhabilitées que nous avons rebitumées, nous avons donc bitumé à peu près 1500 km. Parce qu'il y avait des routes réhabilitées quand même que nous avons réhabilitées. Donc nous pensons tout simplement que nous avons fait l'essentiel. Aujourd'hui, on peut partir de Libreville jusqu'au fin fond de Mayumba dans une voiture climatisée et correctement habillée comme vous l'êtes, sans avoir forcément la poussière. Nous pensons que nous avons fait mieux
Vous avez fait mieux que qui? Mieux que par le passé. Par le passé, c'était vous, toujours. Donc, Oui, par le non, passé, écoutez, vous comparez à vous-même, c'est ça? Vous êtes surpassé cette fois-ci? Vous savez, la politique, c'est une affaire de génération. Hein? Non, ne pas nous éloigner. Non, nous n'allons pas, mais la oui. politique est une affaire de génération. Parce que Ali Bongo Ondimba est le candidat et le président d'une génération. Il est aujourd'hui l'assurance de notre génération. Il est l'espoir des générations futures. Mais au-delà de tout cela, au-delà de tout ça, par rapport à ce que vous avez fait et ce que vous avez fait, puisque vous avez déjà eu l'occasion d'être aux affaires. Continuons le bilan. Nous avons réussi, dans le domaine de la santé, nous avons réussi à construire des hôpitaux avec des outils des dernières générations qui peuvent accueillir donc des malades à tout instant. C'est tout à votre honneur. Nous avons réussi aujourd'hui à lancer un programme qui va nous permettre de sortir le Gabon dans la pauvreté, parce que nous avons identifié 95 000 foyers dans la pauvreté et le président a réussi à lancer le projet GREL. Je voudrais quand même que vous parliez d'un point, les logements sociaux. Je crois que ça faisait partie des projets phares de votre campagne électorale en 2009. Je m'y attendais. Ah ben, Donc vous y êtes préparé. Vous savez, je m'y attendais. Je vais vous dire une seule chose. Aujourd'hui, le verre est à moitié plein. Nous avons fait beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas dire que nous avons tout fait. Nous avons réussi à faire en sorte que les fonctionnaires puissent avoir l'augmentation des salaires au-delà de la crise à 30%. Cela ne les empêche pas d'être dans la rue régulièrement. Ce n'est pas grave. Vous savez que on y reviendra. Parlons encore des logements sociaux. Oui. Revenons sur le logement. Là. Non. C'est vrai que nous avons proposé aux Gabonais 5 000 logements par an. Ce qui faisait donc à peu près sur 7 ans 35 000 logements. Nous sommes conscients que le déficit de logement au Gabon est à peu près de 200 000 logements. Et nous sommes aussi conscients qu'au-delà de tout, même si on avait construit les 35 000 logements, le déficit devait toujours se faire ressentir. Et nous savons aussi qu'à peu près au niveau du Gabon, il y a à peu près 200 000 salariés. Donc on pouvait rapidement gagner la bataille du logement. Maintenant, je vais vous dire, nous avons réussi, il va falloir qu'on essaie d'être précis sur un certain nombre de choses. Nous avons réussi à faire en sorte aujourd'hui à peu près 9 000 logements. Environ 9 000 logements ne sont pas encore vraiment ce qu'on aurait souhaité. Nous sommes conscients que nous n'avons pas réussi à faire les logements comme proposé, mais nous avons commencé. Je suis plus précis dans mes statistiques, parce que vous avez promis 5 000 logements par an. Après, vous avez revu à la baisse vos ambitions en disant nous allons désormais faire 1 000 logements par an. Mais au nombre de 1 000 logements par an, aujourd'hui, on se retrouve à dire que vous n'avez construit que 800 logements. Attendez, mais... Pour 7 ans. Hein? Mais écoutez, il y a 800 logements qui ont été donnés aux nécessités de manière gratuite. Oui. Ça ne veut pas dire que nous avons construit 800 logements. De toute façon, vous en avez livré combien? Vous en avez livré combien de manière concrète? Dans l'ensemble du territoire national aujourd'hui, 9 000 logements. 9 000 logements disponibles. Aujourd'hui disponibles. Qui sont déjà affectés aux gens ou bien il faut acheter les maisons. On ne construit pas les maisons pour distribuer comme les bouts de pain. Oui. Nous avons permis aux Gabonais, à peu près 800 Gabonais, à accéder au logement, mais pas que ce logement n'était pas un logement qui nécessitait naturellement un paiement fort. Nous avons pensé que c'est chaque Gabonais, en fonction de sa poche, est censé donc acheter une maison. Apparemment, où le candidat Ali Bongo Ondimba a été un peu trop ambitieux. Déjà, vouloir construire 5 000 logements alors qu'aujourd'hui, il a oublié de revoir la baisse. Est-ce que ce n'est pas la même chose qui se passe aujourd'hui avec des projets pharaoniques que vous êtes en train de lancer? Et les Gabonais se disent, mais ce monsieur n'a pas réussi à construire sur terre ferme, il veut construire sur l'eau. Nous avons un rêve. Vous savez bien de quoi je parle. Transformer ce pays. Faire de ce pays un modèle à travers l'Afrique et à travers le monde. Oui. On ne peut donc pas nous empêcher de rêver, de faire un royaume des cieux sur terre. Mais faites alors des rêves réalistes. Il faut avoir donc des ambitions pour bouleverser le monde. Oui. Donc ne nous amenez pas à un temps où des gens passent le temps à dormir parce qu'ils n'ont pas de rêve. Nous voulons tout tenter pour permettre à ce que le Gabon demain soit un pays debout. Un pays qui va faire... vous avez lancé un projet qu'on appelait la Marina. Aujourd'hui, c'est devenu la baie des rois. Mais cette fois-ci, est-ce que les Gabonais peuvent se dire oui, ils ont promis, ils vont pouvoir le réaliser? C'est la raison pour laquelle... Parce que c'est plus compliqué de réaliser ce projet, apparemment, que de réaliser des logements sociaux. Hein. Mais je vous assure que c'est deux projets différents. Oui, par rapport aux logements sociaux, oui. Nous pensons que le problème est plus ou moins réglé. Oui. Nous connaissons... Parce que là, on construit les logements sur la terre ferme, mais vous le construisez sur l'eau, ce projet-là. Nous considérons que le problème au niveau du logement, des logements sociaux, le problème est plus ou moins réglé, parce que nous connaissons aujourd'hui... C'est vous qui le dites, parce que quand on écoute les Gabonais, ce n'est pas ce qu'ils disent du tout. Mais écoutez, ce n'est pas avec un coup de bâton magique qu'on construit un pays. On conçoit. Oui. Après la conception, on essaye de mettre en œuvre. Vous avez eu tout le temps de pouvoir le faire. Mais c'est pas tout le temps. Je veux faire une Mais vous étiez élu sur un mandat de 7 années, donc vous devez faire des projections sur 7 années. Je veux faire une confidence. Je vous en prie.
quand nous avons pris le pouvoir en 2009, nous avons dit aux Gabonais, nous prenons le pouvoir et nous vous emmenons à l'horizon 2025 vers l'émergence. Oui. Donc nous étions conscients. Vous avez fait une projection, tout en sachant que vous étiez là pour 7 ans. Non. Nous ne sommes pas conscients pour 7 ans. Nous avons pris rendez-vous avec les Gabonais pour l'horizon 2025. Et le grand bilan de notre activité, c'est à l'horizon 2025. Nous n'avons pas pris le pouvoir pour 7 ans. Donc vous voulez dire aux Gabonais, attendez 2025 avant de pouvoir nous évaluer. Nous sommes en train, étape par étape, escalier par escalier, nous sommes en train de construire ce pays. Et quand nous avons pris le pouvoir en 2009, nous étions conscients que notre rêve pouvait se réaliser entre 2009 et 2025. C'est la raison pour laquelle nous avons dit émergence du Gabon à l'horizon 2025. On n'a pas besoin de démagogie. Il n'y a que l'œil, écoutez, il n'y a que les aveugles qui ne peuvent pas voir les réalisations d'Ali Bongo Ondimba. Il n'y a que les aveugles qui ne peuvent pas voir le développement. En tout cas, nous allons aborder d'autres aspects de ce bilan-là dans cette émission. Monsieur Mavioga, si vous le voulez bien, on va marquer une pause, on revient et on ira un peu plus au-delà de ce que nous sommes en train de dire. Je vous en prie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas. On marque une pause, on vous retrouve dans quelques instants. Merci.